Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver sur cette vidéo que je filme enfin avec du soleil. Donc j'espère que la luminosité sera au rendez-vous. Donc je vous retrouve pour une vidéo make-up. Donc je sais pas depuis combien de temps j'avais pas fait de vidéo make-up, mais en tout cas ça m'avait manqué. J'ai acheté plein de nouveaux produits avec les cartes cadeaux que j'ai eu chez Sephora et Kiko pour Noël. Du coup j'ai acheté des nouveaux produits et je me suis dit que je vous ferai une vidéo avec ces nouveaux produits là pour tester de nouvelles choses, pour éviter de vous montrer tout le temps les mêmes produits, c'est-à-dire les produits que moi j'utilise encore tous les jours au quotidien. Mais voilà, comme ça change un peu, vous voyez des nouveaux produits, je teste et je vous donne mon avis. Et donc voilà, on va faire un petit make-up ensemble en chit chat. Alors c'est vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos make-up en voix off. Donc c'est parti, commençons sans plus tarder, let's go. Bon alors on va commencer avec le teint. J'ai des nouveaux produits teint. Alors j'ai déjà commencé à mettre mon fond de teint, donc j'utilise tout le temps le même sur mon Fenty Beauty, surtout que quand tu mets le prix, voilà, j'en mets pas énormément, j'en mets pas la masse, du coup il me reste encore pas mal de produits. Du coup voilà, c'est celui que je mets, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est couvrant. J'ai acheté pour le teint un concealer, donc chez Kiko. Chez Kiko j'ai acheté 2-3 trucs, mais franchement j'ai encore de l'argent sur ma carte cadeau, donc vous verrez pas tous les trucs que j'aurais acheté du coup. Mais c'est suffisant pour faire une vidéo. Du coup j'ai acheté ce petit concealer. Donc c'est un petit concealer qui était soldé. C'est la teinte numéro 2. Elle est beaucoup plus claire que ma peau et tout simplement comme anti-cerne. Vraiment très très claire, du coup ça me fait un peu un effet... j'ai l'air toute blanche après un peu. Mais c'est pour ça qu'il faut après venir poudrer et réchauffer le teint. Et je vais appliquer ça avec les pinceaux que je vous avais montré Primark. Donc c'est ce pinceau là, donc c'est le HD Kabuki Brush, c'est le 101. Qui épouse parfaitement la forme, et je vais venir l'estomper, l'appliquer. Donc c'est vrai qu'il est très très clair. Alors ce que j'en pense, c'est que il est plutôt couvrant, couvrance moyenne, mais ça va, il est plutôt couvrant, c'est comme ça que j'aime bien, parce que quand c'est trop couvrant ça fait pas un effet assez naturel. Après ça dépend ce que vous recherchez, si vous voulez vraiment quelque chose de couvrant parce que vous avez des cernes très marquées, etc. Ou sinon si c'est juste vraiment je vais défatiguer votre regard. Une fois que c'est appliqué, je vais venir le poudrer. J'ai eu une petite poudre dans mon calendrier de l'Avent. Si vous avez suivi mes petites aventures du calendrier de l'Avent, j'ai eu une mini poudre de chez W7 Loose Powder Banana Dreams. Elle est trop bien. Donc elle est couleur un peu banane, donc un peu jaune. Donc moi ça me va parfaitement. Je vais essayer de baker. Donc c'est à dire je vais mettre pas mal de poudre dans mon dessous de l'œil. Et je vais laisser agir en fait. Donc le baking c'est vraiment très très bien pour les cernes. En attendant je vais, je pense, passer aux sourcils. Donc c'est une pommade à sourcils qui se présente comme ceci. Donc c'est la Lasting Eyebrow Gel sourcil. Donc voilà, c'est comme une pommade à sourcils. J'ai la teinte numéro 5, peut-être un peu foncée. Je l'utilise tous les jours maintenant. Et ça c'est vraiment pour ceux qui veulent des sourcils marqués. Si vous préférez des sourcils avec un effet un peu plus naturel, vous prenez de la poudre, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc moi je prends un pinceau comme ça et je viens directement tracer mes sourcils. C'est vrai que ça fait un peu foncé, mais après on estompe un peu et franchement ça fait l'affaire. C'est mieux. Je vais continuer mon teint, donc je vais venir poudrer mon fond de teint. Donc je vais poudrer avec une poudre de chez NYX, donc c'est la HD Studio Photogénique. Donc ça c'est si vous brillez. En fait c'est une très bonne poudre puisqu'elle est seulement à base de... Voilà, c'est une poudre 100% minérale. À voir comme ça elle est blanche, mais en vrai elle est incolore, elle est transparente. Donc voilà, c'est juste pour poudrer votre teint, pour qu'il tienne en place et surtout pour pas briller, pour qu'il soit bien mat. Donc ça j'utilise des pinceaux gros comme ça, fluffy. J'en prélève un peu, alors faut faire gaffe parce que si vous en prenez trop ça fait plein de fumée. En vrai vous m'avez compris. Je poudre mon fond de teint. La zone T c'est là où on brille. Et là je vais venir balayer mon baking de tout à l'heure, donc la poudre, l'excédent de poudre que j'avais. J'ai juste à le balayer comme ça, hop, à enlever l'excédent et voilà. Puis je vais continuer mon teint, donc j'ai eu pas mal de petits miniatures pour le teint dans mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai eu le Cheeky Flusher, c'est un blush, le Glow Commotion qui est un highlighter et le Honolulu qui est un bronzer. Et j'adore ce bronzer parce qu'il est genre assez clair. Donc le bronzer j'en ai jamais. Donc là c'est juste pour vous montrer des nouveaux produits. Puis ensuite je vais mettre le blush, donc je vais mettre le Cheeky Flusher.
Et ces couleurs de blush c'est vraiment mes préférées, c'est genre un peu corail pêche et pas les roses poupées. Moi vraiment pour mon effet bonne mine que je préfère c'est les corail pêche comme ça. Donc je vous mettrai je vous mettrai en barre d'infos si vous cherchez des produits W7, si vous avez regardé mon calendrier de l'Avent, etc. Parce que c'est vraiment des très bons produits et qui en général font des dupes de Urban Decay. Et puis je vais utiliser l'highlighter en crème, donc c'est le Beam Me Up. Voilà, et par contre lui faut faire gaffe parce que dès que j'appuie il y a tout qui sort. Donc voilà, je vais en prendre juste un tout petit peu. Qu'il est un peu blanc violet. Et il est vraiment dingue. Donc je sais pas si vous verrez parce que là il y a genre pas trop de lumière. Du coup on va passer aux yeux et je vais vous présenter les autres produits que j'ai achetés. Niveau yeux, j'ai acheté une palette de chez Sleek, chez Sephora cette fois-ci, donc elle était en promo. Donc le packaging, vous avez le petit carton comme ça, donc celle-là c'est la 3AM. Les couleurs sont canon, après je continue de la tester parce que je l'ai déjà testée, c'est pas mes premières impressions. La pigmentation est moyenne, c'est pas une pigmentation de ouf, mais voilà. Et puis on a le pinceau que je n'utilise pas. Et donc voilà, c'est parti. Donc je vais quand même tester de mettre, pour faire ressortir les fards, mon petit concealer sur mes paupières parce que j'ai pas été époustouflée par la pigmentation. Du coup, pour mieux faire ressortir les fards par la suite. Et je vais poudrer avec, ça tombe bien, ça tombe à pic, on a une petite couleur comme celle-ci pour poudrer toute ma bouche. On va partir sur un make-up un peu sur le thème de la palette puisque c'est une palette avec pas mal de couleurs rosées. Donc je pense qu'on va partir sur un make-up de ces couleurs là, même si on a cette couleur là qui est très sympa, ces deux là. Faut que je fasse un make-up absolument avec. Donc j'utilise d'abord cette petite couleur de transition. Par contre les fards n'ont pas de nom. C'est-à-dire que ah ouais, ça ressort déjà beaucoup mieux. Un creux de paupière. Mon bronzage est vraiment parti là. Je suis blanche, mais blanche. Ensuite j'utilise le marron qui est foncé cette fois-ci. Juste ici, et toujours je le mets dans le creux de paupière, mais cette fois-ci j'essaie d'être un peu plus précise et de faire en fait quelque chose de plus fin. Rose mauve qui est juste ici. Ouais, ça ressort beaucoup mieux avec le concealer et encore c'est pas ouf. La couleur est pas ouf. Faut que je repasse plein de fois. Ah là ça commence à se voir encore. Voilà. Bon, on n'est pas sur une pigmentation de dingue. Mais franchement pour le prix que j'ai eu cette palette, rapport qualité-prix on est pas mal. Encore je l'ai eu à moins 50% donc j'ai pas trop à me plaindre. Ensuite je viens de prendre cette petite couleur métallique irisée que je vais mettre par dessus. Ouais, parce que là on est quand même sur quelque chose de très mat. Petit pinceau plat et je vais quand même utiliser cette petite couleur qui me fait de l'œil. Donc avec le pinceau plat je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Cette petite couleur. Donc ça va vraiment apporter plus de lumière. Ouais, elle est pas mal cette petite couleur là pour illuminer un peu, pour estomper les bords, mais sinon on est pas mal. Ensuite je vais passer au thread liner. En ce moment j'aime pas du tout mes thread liner que je fais parce que j'aime pas du tout l'eyeliner. J'aime pas du tout l'eyeliner que j'ai. Une fois que le liner c'est fait, je passe au mascara et j'ai terminé mon make-up des yeux. Ok, donc j'utilise, bah dis donc, décidément il y aura beaucoup de Kiko dans cette vidéo, donc j'utilise celui-là de chez Kiko, c'est le mascara Top Coat Volumateur, le violet, qui est pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite brosse. Mais je m'y suis habituée. Et puis le rouge à lèvres je l'ai déjà mis hors caméra. Et en fait c'est ça ce que j'ai acheté chez Sephora. J'ai fait une trop bonne affaire, je l'ai eu à 24 €. L'ebook de Make Up Forever, il est trop beau, regardez.
Donc voilà, ça se présente comme un livre. À l'intérieur vous avez 4 rouges à lèvres mat qui sont juste trop beaux. J'ai appliqué du coup celui-là qui est la 306 il me semble, normalement c'est ça, c'est la 306. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc, je suis contente de mes petits nouveaux achats qui sont fort sympathiques. Dites-moi si vous aimez le make-up, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, les produits en général que j'ai achetés, j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment que le make-up vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir peut-être des nouveaux produits pour une fois que je teste plein de nouveaux trucs que j'ai jamais utilisés dans mes autres vidéos. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!